C'est Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, on parle de la Mercedes. Mercedes, on a la McLaren là-bas. C'est juste la Caro, hein. Et puis la Caro est pas du tout ressemblante, mais c'est inspiration. McLaren, c'est pas le même bleu parce que j'ai voulu regarder le bleu de la chaîne. J'ai pas voulu non plus en faire trop. Enfin, c'est pas en faire trop, mais je veux pas acheter 50 couleurs, quoi. Normalement, c'est rouge, j'ai mis du orange. Bon. C'est pas grave, ça rappelle la chaîne, ça rappelle McLaren, il faut que ce soit Mercedes. Donc voilà. C'est Visibility. Alors voilà, c'est ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant d'aller sur la piste avec une Formule 1? Parce que vous ne pouvez pas croire, c'est pas si simple que ce que tu penses. C'est pas si simple du tout. C'est tu vas pas sur la piste juste comme ça. Alors moi je le fais pas à chaque fois. Normalement, il faudrait le faire à chaque fois. Mais moi je le fais pas à chaque fois. Pourquoi? Parce que je suis pas champion du monde. Voilà, je descends un peu. Je suis pas champion du monde. D'ailleurs, si j'étais champion du monde, je pense que le gars qui est champion du monde, il n'a pas besoin de mes conseils. Je pense qu'au contraire, il ne devrait pas du tout les écouter. Mais on va regarder plutôt les réglages de base à faire. Voilà, qu'est-ce que tu as à faire à carter pour que ta Formule 1 aille droit et pour que ça marche à peu près bien. À peu près. Non, ça marche bien. Puis pour te la péter aussi dans le stand, waouh, le point de la technologie, ouais. Ouais, parce que regarde, attends, j'ai un truc imprimé 3D qui permet de ranger tous les bordels, hein. On va voir ça tout de suite. D'accord. Alors, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je sais pas trop comment faire ça pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Alors la Formule 1, déjà, ce qu'on peut faire déjà, c'est enlever les roues à l'avant. Pour enlever les roues à l'avant, vous prenez une 43 et vous enlevez les roues à l'avant. Ah, merveilleux. Alors, ce qui est fourni avec, c'est le... Comment dire? Vous allez être fourni avec la voiture. Alors, sur un touring car, c'est pas pareil, parce que sur un touring car, vous avez... en premier, il faut régler les... La première chose, c'est sans les roues, vous réglez les barres anti-roulis. Alors là-dessus, il n'y en a pas. Donc, ça vous fait moins de bordel avec. N'oubliez pas qu'ici, il y a une petite entretoise de 1 mm qu'il ne faut pas perdre. Donc, il faut bien laisser là. Là, on fait la même chose de l'autre côté. On démonte les roues. Le but étant d'avoir un réglage vraiment propre, histoire que votre voiture il aille vraiment tout droit. Pourquoi tout droit? Parce que en ligne droite, vous êtes à 70 km/h, il faut que ça aille droit. Déjà, c'est assez compliqué comme ça, alors si ça va pas droit, je vous explique pas la crise, quoi. La crise, si votre véhicule va pas droit, c'est quand même compliqué. Alors, moi, ça va pas forcément super bien, enfin, c'est-à-dire je le fais pas à tous les coups, parce que du coup, je me dis, c'est mon pilotage qui est tellement merdique. qu'il n'y a pas besoin. Voilà, on a deux instruments intéressants, donc c'est des espèces de balanciers en fait qui vont permettre de vous faire de la géométrie. J'avais fait plus ou moins une explication là-dessus, mais là on va rentrer plus dans le détail, puisqu'il s'agit vraiment de régler. C'est fourni avec une entretoise comme ça, donc une petite entretoise avec un trou au milieu, que vous allez mettre ici, voilà sur l'axe directement. Là j'ai déjà mis, vous rentrez votre outil de réglage, et avec l'autre petit truc écranté, vous allez serrer bien, sans forcer comme un taré. Serrez bien le truc, voilà. Et de l'autre côté, vous faites ça. En fait, c'est à la place de l'écrou, c'est plus facile à desserrer, et puis ça suffit, il n'y a pas besoin d'un serrage très compliqué. Voilà, ça, et ce qu'on a besoin aussi, c'est de cet outil-là. Cet outil-là, pourquoi? Parce que cet outil il nous donne toutes les données qu'on va avoir besoin d'angles. Alors, ça, ce côté-là, on va avoir les angles d'inclinaison du train avant. Alors attendez, elle n'est pas bien à plat. Voilà, d'inclinaison du train avant, on va avoir, ça c'est surtout important qu'il nous les donne. Et après, on a le... Et c'est surtout ça. Et ça, en haut, on a besoin des angles de direction. Donc, les réglages de base, pour faire simple, ok, c'est que vous n'allez pas forcément voir. Moi, je vois rien parce que je n'ai pas mis net. Voilà. Vous avez ici, là, vous voyez le petit réglage. Donc, on est à 2 mm. Ici, normalement, on est pareil, à 2 mm. Si vous devez le changer, il suffit de passer une clé Allen par ici. Vous la rentrez ici et vous pouvez régler l'angle, mettre du carrossage positif ou négatif. Pour la chasse, c'est autre chose. Pour la chasse, vous avez 4 petites vis avec un petit support avec un déport plus ou moins fort qui vous donnera des angles différents. Voilà, mais ça c'est à l'origine c'est 9 degrés. Vous pouvez avoir plus ou moins, vous pouvez retourner aussi, vous pouvez avoir 4,5 degrés. Enfin, standard, c'est ça. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on va déterminer, c'est surtout cet angle-là de 2 degrés. Voilà, comme ça.
Il y en a qui mettent moins, il y en a qui mettent plus. Ça, c'est franchement au niveau de la piste et au niveau de ce que vous voulez. Après, ce qu'on va regarder maintenant, et ça nécessite de brancher la voiture, c'est... j'ai déjà assis les deux l'angle qu'on a d'ouverture. Pour ça, je récupère ma radio. Parce qu'il faut que vous branchez votre voiture. Je crois que j'ai laissé les batteries dedans, il me semble. J'espère. J'espère aussi que je suis sur la bonne voiture. Comme j'expliquais... Ouais, c'est bon, je suis sur la Formule 1. Ok. Donc, pour ça, il faut que j'enlève la carrosserie. Pas de souci. Donc ça, on enlève la superbe Mercedes-Benz. Façon Benz. Je vais brancher la voiture. COS+. Et le bouton d'allumage que je ne sais plus où je l'ai mis. Toc, 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 toc. Il est là, pardon. Voilà. Ok. Là, on est là. Ce qu'on va regarder maintenant avec cette règle, on a des angles qui sont marqués. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme angle à droite quand je suis au neutre. Alors, il va falloir toujours jouer. C'est-à-dire, vous jouez d'abord et vous ramenez après le truc. Et je vois que j'ai d'ouverture à peu près. Alors, j'ai à peu près 1 degré de ce côté-là. Et là, 2. Alors, c'est que ça fait 1,5 en fait, mais que le neutre n'est pas bien réglé. Donc là, je suis à 1,5 degré. Et 2 et 1. Donc ça veut dire que mon neutre n'est pas vraiment en place. Donc je vais pouvoir jouer sur la télécommande pour compenser mon neutre. Voilà, tout doucement. On remet. Donc là, je suis clairement en 1,5. Là, je suis un peu faible. On va retourner. On va mettre un mouvement comme ça pour bien mettre. Et là, délicatement, on regarde combien on a d'angle. Ah. Attends. Je tourne le truc à l'envers, en fait. Voilà, donc là, je vais chercher à 1,5. Puisque mon réglage de base, c'est 1,5. Donc là, on est... de 0 et à 3, donc c'est pas du tout au centre. Ah, c'est dans l'autre sens qu'il faut que j'aille. 1,5. Ouais, c'est à peu près ça. Je vérifie. 1,5. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 1,5, 1,5. Donc c'est bien. Je suis bien réglé. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est aussi important, c'est de régler son dual rate. C'est-à-dire sa direction pour qu'elle aille autant de degrés à gauche qu'à droite. Super important pour le contrôle. Parce que si tu n'as pas la même chose, en fait, tu vas avoir un contrôle différent à gauche ou à droite. Voilà. Ça doit être le même. Et cet outil est fait pour. Donc, on va tourner pleinement à droite. Je ramène la règle et je regarde. Qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche 10. Ça m'affiche... Voilà, ça m'affiche 18 degrés vers la droite. Et maintenant, on va le faire à la gauche. On est à la même chose. Ah, ça a bougé un peu. Attends. Ça pourrait être un peu plus à gauche, je pense. 18 degrés. Ouais, on est à 16 degrés. Et là, on est à... peut-être un poil plus à gauche, alors. Donc, on va dans le réglage. Dans les réglages qu'il faut. Donc, c'est le réglage qu'il faut, c'est EPA. Donc, c'est la channel 1. Channel 2, pourquoi 2? Non. Non. Voilà, channel 1. Et c'est à gauche qui manque un peu d'angle. C'est à gauche qui manque un peu d'angle. Donc, on va rajouter un peu plus à gauche. Il suffit d'augmenter un peu. Voilà. Là, on est bon, on a 18. Et là, on est pareil. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire pour avoir exactement la même chose à gauche, à droite. Alors, c'est au poil de millimètre. Hein. On est d'accord. Ça, une fois qu'on a fait ça,
on a fini avec l'outil de réglage. Il nous a permis de régler correctement l'angle comme ça et la façon dont ça tourne et l'ouverture. Donc le train avant est réglé. Maintenant, on va passer à l'équilibre du véhicule. Voilà, vous avez d'autres moyens d'avoir un équilibre de véhicule. Donc pour ça, on va démonter. Je n'ai plus besoin de voir la voiture branchée là. J'ai juste besoin comment dire, juste besoin de remettre les roues. Par contre là, alors je remets mes trucs en place parce que mon pote Marcelo là, il m'a fait un truc tellement beau et tellement bien en 3D. Il voulait pas me filer le prototype. Le premier il me dit non. Moi je lui dis mais file-le-moi, c'est bon. Non, je te refais un. Bon, bah, écoute, il est tellement sympa qu'il m'en a refait un qui est encore mieux. Voilà, alors toujours la rondelle, 1 millimètre. J'éteins la radio, on n'a plus besoin de la radio. Ça veut dire que le train avant est réglé correctement maintenant. Et ça, il faut le faire, je dirais, maximum tous les 2-3 fois. Voilà, tous les 2-3 fois, ouais, quand... minimum, je veux dire, au moins toutes les 2 courses, quoi. Parce que ça peut bouger légèrement. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu spécial sur la Formule 1, c'est-à-dire que si vous serrez trop comment ça, l'écrou, vous allez bloquer votre roue. Ouais, elle ne tourne pas librement, donc il faut trouver exactement le truc où il n'y a pas de jeu et où ça tourne. On refait la même chose, de ce côté-là, et la même chose. Alors, ça va être compliqué de vous montrer ça de ce côté-là, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer le principe, si vous voulez, ou alors je vais filmer différemment. Je vais couper la vidéo et je vais remettre comment on appelle ça, le truc différemment pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Alors ça, il faut regarder comment ça roule. Là, il y a un peu de jeu latéral. On va un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. OK. Là, c'est bon, on est bon. On est OK là-dessus. On est très bien. Et maintenant, en fait, on retourne la voiture. Mais là, vous n'allez pas voir. Je vais remettre la carrosserie parce qu'on peut remettre la carrosserie. Ça ne gêne pas du tout pour les prochains réglages. Vous ne voyez plus, ça y est, c'est la fin du monde. Où suis-je parti? Que s'est-il passé? RC Mode a disparu au fond de la forêt. Et non, RC Mode est toujours là. Il va vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors là, je vais vous expliquer. Il faut, on a trouvé cette technique-là. Mettez bien au bord de la table. Mettez bien votre véhicule bien au bord, bien droit. Il faut qu'il soit bien droit. OK? D'accord? C'est tout simple. Vous allez poser maintenant une pièce de chaque côté. Ah, celle-là est desserrée par contre. Cette roue est desserrée, il faut qu'elle soit serrée correctement. Oh bah dis donc, elle était complètement desserrée. Ouais, ok, c'est bon. Vous allez poser vos pièces légèrement en avant. Légèrement en avant. Hein. Léger. Et avec un tournevis, alors moi j'ai ça. Alors j'ai acheté des nouvelles pointes Aromax qu'on m'a conseillé pour leur qualité. Vous allez glisser. Il va falloir glisser la pointe pour trouver un point ici en plein milieu. En plein milieu où vous serez droit. Ok? Vous suivez? Là, voilà. Là, je suis sur le carbone, c'est bon. Je suis bien à plat. Là, je prends appui ici, je vais basculer ici. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des roues. Je monte. Voilà. Une est tombée, l'autre n'est pas tombée. Voilà, l'autre est tombée après. Si celle-là tombe après, donc il va falloir durcir de ce côté-là. Alors je vais vous montrer de ce côté-là. Alors malheureusement, j'ai pas pris le bon truc. De ce côté-là, vous avez une vis de réglage ici qui vous permet de retendre, en fait, de retendre la tension des ressorts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la tension du ressort. Alors, je n'ai pas là. Il suffira de retendre un poil et ça va remettre l'équilibre de votre véhicule. L'intérêt de ça, c'est qu'au bout du compte, il faut que votre véhicule ait le même poids à gauche qu'à droite. C'est très bien. C'est vraiment parfait comme système parce que ça évite d'acheter le truc qui vous permet de qui vous fait répartir le poids. Alors attendez, je vous rapproche.
Voilà, ça, vous avez juste à pencher là, taper en plein milieu, on lève et on regarde ce qui se passe. Alors là, celle-là n'est pas tournée. Ouais. Donc, alors soit vous pouvez faire ça comme ça, c'est le meilleur système encore. Vous voyez, c'est presque en même temps. Et là, c'est bon, quasiment. Il y aurait à jouer un tout petit peu, mais je ne vais pas le faire là maintenant. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors, vous avez une autre technique, c'est vous levez la voiture, vous lancez les roues, vous lancez les deux roues, et vous redescendez. Et les deux doivent s'arrêter en même temps, tu vois. Alors là, j'ai pas pris au milieu aussi, j'ai pas pris au milieu, parce que bon, je suis pas sur le bon support. Tu vois, et là, il y a un support qui freine d'abord que l'autre, touche le sol en premier. Donc là, il va falloir compenser ici. Voilà, c'était une super vidéo explicative comment régler votre Formule 1 avant de reprendre la piste. Avant de retourner sur la piste, faire une manche soit de qualification, soit de finale, ou même à tous les moments. L'idéal, c'est de le faire à chaque fois, parce que vos réglages peuvent bouger, parce que il y a des contraintes sur le véhicule, tout ça. Puis c'est une vraie Formule 1, enfin, c'est pas une vraie, c'est pas aussi compliqué, mais le concept est un peu comme une vraie Formule 1, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu affiner les réglages complètement. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, et puis si vous avez une Formule 1, vous pouvez appliquer ça. Ciao, ciao!